Coucou, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des cancers solaires, ascendant Lune et Vénus. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très très bien. On va donc découvrir ces premières énergies du mois de juillet 2023 dans la série Magique et du vin, les messages de vos guides, les messages de vos anges via ces beaux tarots et oracles. Je souhaite de tout cœur, bien sûr, que cette lecture nous amène de très très beaux messages. Et puis, je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir ici partager ce moment avec moi. Donc, c'est parti. Je vais prendre l'oracle, mon oracle, message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. Et nous allons découvrir le premier message de vos guides. Oh, merveilleux! Et dans le dos de deck, nous avons le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi, comme un soleil. Donc il va falloir briller. On vous demande d'aligner, de travailler sur ce chakra. Magnifique message aussi du dos de deck. Bien, deux messages importants ici qui sont sortis de la part de vos guides, de vos anges. Le message central est l'amour que j'ai pigé et l'autre message, la confiance. Il y a des cancers qui ont besoin de faire focus, de travailler un peu sur la confiance en soi. Peut-être passez-vous par des doutes, des insécurités. En ce moment, un manque de valorisation, une période pas trop sympa, où vous doutez un petit peu de tout. Donc ils viennent vous voir et ils vous disent: je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Et oui, il va falloir le monter, ce bel escalier, parce que vous voyez ici, vous y trouverez votre lumière, votre sérénité, votre paix intérieure. Donc ayez confiance en vous, au processus de la vie, mes amis. C'est un message important qui est sorti ici. Et puis le message central absolument magnifique, la carte numéro 6, l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous voyez, peut-être un manque de valorisation envers soi-même, mais aussi l'amour en général, peut-être des nouvelles rencontres. On va découvrir tout ceci au fil de la lecture, bien sûr. Je vais prendre le petit livret de l'auteur parce que j'aime beaucoup comment elle formule les messages et vous y avez des choses à entendre. J'ai tendance à rechercher le grand amour, mais je dois d'abord apprendre à vivre avec moi-même et à m'apprécier en tant que personne. Être seule avec moi-même peut me paraître effrayant, pourtant c'est la meilleure façon d'apprendre à m'aimer. Lorsque je commence à m'apprécier, je fais entrer dans ma vie mon âme sœur. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il est temps que j'apprécie d'être seule avec moi-même. L'amour entre dans ma vie. Aujourd'hui, je m'apprécie comme je suis et je m'aime de plus en plus. Je demande à l'univers de me montrer le chemin de l'amour. Chère âme cancer, tu es la perfection divine, ne l'oublie pas. Alors aime-toi comme nous t'aimons. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais un coaching de vie pour apprendre à m'aimer totalement. Donc magnifique message, vous voyez, je vous en parlais avec la carte de la confiance. On a besoin de remonter cette vibration envers soi-même, mais envers, je sens et je ressens ici dans cette lecture, envers beaucoup de choses, je pense, à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Il est important d'avoir foi en l'avenir, foi en vous, foi en la vie et de vous aimer, de vous dorloter, de vous chouchouter. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi, comme je vous le disais, des nouvelles rencontres avec ce présage de vos guides. Nous allons d'ailleurs le découvrir de suite. Je vais prendre le tarot de la sagesse des anges et découvrons ce qu'ils ont à vous dire. Eh bien oui, vous allez briller, mes amis. Le soleil est là. Alors attendez 2 secondes, je vais mettre ces magnifiques messages de vos guides. La confiance en général, la confiance en soi et l'amour. Bien.
on a de très belles énergies. Alors pour commencer, on a le Magic Man, la Magic Woman, suivi de la Grande Prêtresse et du Soleil. Ici, c'est vrai, je vais d'abord vous donner les signes. On a le signe des Béliers, on a le signe des Scorpions et des Gémeaux pour l'instant sur cette table. Donc, il peut y avoir tout à fait des projets pour mes amis Cancer, eh bien, de prendre une nouvelle voie professionnelle ou de repartir sur les bancs de l'école pour X raisons, hein, ou pourquoi, parce que vous voulez accéder à un meilleur poste ou tout simplement changer de voie. Donc, il peut y avoir tout à fait cette onde d'étudier quelque chose, de faire des formations pour acquérir ces compétences. Parce que avec le magicien, on vous dit que vous avez absolument tout dans vos mains, en général, hein, pas qu'au niveau professionnel, ceci, pour amener votre vie et manifester la vie que vous désirez en fait. Que les manettes sont dans vos mains et qu'il faut avoir justement quoi, mes amis? Eh bien, confiance. Ce dont vous parlent vos guides à l'ouverture de la lecture. Il faut avoir confiance, confiance au processus, confiance en vous et agir dans le sens où vous voulez diriger votre vie. Ça, c'est très, très important. C'est la première carte qui est sortie, c'est la première énergie. Et voici un conseil très clair hein, de vos êtres divins. Donc, agir, être plus peut-être proactif dans votre vie parce que vous avez le pouvoir de la mener là où vous désirez. Concrètement, ce que je vous disais au niveau professionnel, il pourrait y avoir toutes les choses que je viens de vous développer et qui vont être très très positives parce que c'est suivi de l'énergie du soleil. Le soleil nous parle de succès au niveau professionnel, même de reconnaissance publique, hein, ça pourrait être tout à fait, mais aussi de beaucoup de chaleur, de beaucoup de moments vraiment heureux avec vos êtres chers et puis au niveau sentimental, d'une très belle histoire d'amour, de couples qui vont peut-être même se marier. Il y a des naissances aussi tout à fait possibles et des grossesses avec cette énergie. Mais de toute façon, c'est une énergie très positive qui nous amène la lumière sur nos parts d'ombre et on trouve les solutions, on reprend du poil de la bête. Cette carte aniquile absolument tous les petits tracas, enfin les diminue en tous les cas fortement. Donc tout ceci nous dit qu'il y a un beau projet ici pour moi, pour les cancers, qui va être très positif et je vois que ça pourrait être tout à fait pour certains d'entre vous des nouvelles voies professionnelles. Ensuite, c'est vrai que au niveau sentimental pour les célibataires, eh bien le soleil pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre dans la véracité des sentiments. Avec le soleil, c'est la chaleur, donc effectivement, il pourrait y avoir beaucoup de passion et de sensualité, autant chez les couples heureux déjà établis que ces nouvelles rencontres. Et puis des voyages que vous fassiez et qui vous amènent beaucoup de plénitude parce que eh bien c'est une période de grande joie et de succès qui s'annonce. La Grande Prêtresse, pour moi, un message aussi essentiel, à part ses interprétations au niveau concret et prédictif, entre guillemets, hein, de repartir sur les bancs de l'école, d'avoir des offres d'emploi qui viennent de la main d'une femme, peut-être s'il y avait des cancers sans emploi, eh bien ici, il y a des nouvelles offres qui vont être très, très positives. Pour ceux qui sont actifs, eh bien, il y a des promotions, des améliorations de toutes sortes avec ces énergies. Mais il y a un grand message pour moi, c'est le fait eh bien d'être bien connecté avec la petite voix de son âme, de prêter attention aux signes, aux synchronicités, même à vos rêves. Et puis s'il y avait des choses à décider ou vous avez besoin de réfléchir pour trouver la clarté, de suivre votre intuition. Vraiment, ça sera très important. De toute façon, ici, des choses tout à fait positives qui vont amener beaucoup de bénédictions, mes amis Cancer. Donc, j'en suis ravie, bien évidemment. Demandons aux énergies du tarot cosmique ce qu'il a à vous dire. Wow, magnifique. Oui, à mon sens, il peut y avoir tout à fait des déménagements ou dus à des raisons professionnelles ou pas, hein, ou personnelles, mais des déménagements et des nouveaux postes. Hein. Il y a vraiment des améliorations au niveau professionnel avec des nouvelles offres d'emploi, promotion, primes, voilà, augmentation de salaire et des choses qui vont vous faire très très plaisir
Je pense qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, un travail d'équipe ici, hein. La notion de l'équipe y est assez intense et vous allez célébrer, vous allez fêter une très belle nouvelle au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Surtout qu'en plus, j'ai le 6 de denier qui est vraiment la carte du donnant-donnant, la carte de donner et recevoir dans une sphère plus émotionnelle, mais aussi gagnant-gagnant et d'amélioration financière. Il pourrait y avoir certains cancers aussi qui est demandé par exemple un crédit ou que quelqu'un les aide d'une façon, eh bien leur donne la main en fait au niveau financier pour un projet quel qu'il soit, peut-être en association ou non, hein, mais quelqu'un qui vous soutienne financièrement et sinon une rentrée d'argent inattendue ou un crédit, quelque chose de ce style. De toute façon, de belles améliorations financières aussi pour ces promotions qu'il y a sur la table. Surtout qu'en plus, on a le monde hein, qui est encore le signe des scorpions pour si ça résonne en vous et qui nous parle de culmination, qui nous parle d'accomplissement et de beaucoup d'expansion. Hein. Le monde, c'est quand même beaucoup d'expansion pour moi. Ça pourrait être achat-vente de maison, ça pourrait nous parler encore de voyages et de déplacements que vous ayez à faire, mais aussi par exemple, des professions liées à l'import-export, le tourisme, la logistique, tout ce qui implique des déplacements, hein, ou des commerciaux, des choses comme ça. Et puis pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une personne via les réseaux sociaux ou qui soit à distance, ou que vous rencontriez cette personne durant, par exemple, un déplacement ou un voyage ou en vacances. Hein. On est aux portes des vacances quand même, donc pourquoi pas en vacances. De toute façon, c'est une carte hautement positive qui nous parle de récolte et que vous allez toucher du doigt ce que vous désirez puisque cette culmination va vous amener la plénitude et l'abondance de cœur, hein, du cœur. Donc c'est vrai que ben, c'est top mes amis. Il y a un cycle qui va se terminer en beauté ici, d'autant plus que nous avons aussi le soleil qui rayonne dans ces prochaines semaines chez les cancers. C'est vrai que vous arrivez en période de votre anniversaire, donc il y a de très belles énergies et des opportunités qu'il va falloir saisir. Il y a peut-être des cancers qui sont un peu dans la nostalgie aussi, vous voyez, où on aurait besoin pour X raisons. Et on a vu dans les premières énergies envoyées par vos guides le manque d'estime de soi, de confiance en soi, qui génère une vibration un petit peu basse, et bien le besoin de se reconnecter à cet enfant intérieur justement. Donc là, c'est un message qu'il vous envoie, d'essayer de retrouver de la joie, cette pureté de l'enfance, de faire des choses pour vous, qui vous amènent un sourire sur le visage et remonte cette vibration. Hein. Et vous allez laisser un beau fardeau derrière vous en effectuant un changement. Pour certains, ça va être dans la sphère émotionnelle, hein, je sens ici. Pour d'autres, ça peut être tout à fait personnel ou professionnel. Mais un beau fardeau derrière vous qui, effectivement, va peut-être vous amener de la mélancolie, ce changement, mais qui va être quand même pour votre meilleur bien. Peut-être il y a des cancers aussi qui et une personne qui soit à distance dans leur cœur, hein, je sens ici. Il y a tout à fait la possibilité de connaître une nouvelle personne, quelqu'un qui se déclare même et vous fasse pas mal vibrer, mes amis. Et je pense sincèrement que cette personne pourrait être à distance, hein, oui. Ou que vous la connaissiez en voyage ou en vacances ou des choses comme ça. Il y a un projet qui vous tient à cœur de toute façon. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur ici dans cette lecture. Hein. Découvrons pour voir les énergies du tarot psychique du cœur. Signe des Verseaux ici. Le chakra de la gorge, on aurait besoin peut-être de travailler dessus, de l'aligner ou de le nettoyer. Et puis de communiquer quelque chose que l'on a sur le cœur pour certains d'entre vous. Ici, effectivement, il vous demande de choisir vos combats. Peut-être il y a une situation, hein, ce fardeau que l'on a vu, qui est ici d'ailleurs sur la table dans la même rangée, hein, ce fardeau qui nous parle de quelque chose de pesant, on vous demande, ils vous disent, est-ce que vous choisissez vraiment bien vos combats? Est-ce que ça en vaut la peine, ce combat que vous menez pour quelque chose dans votre vie? Il y a des situations où des personnes qui grugent vos énergies
et ce n'est pas nécessaire. Voilà, on a peut-être besoin de faire un point là-dessus et de se questionner. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà, et je pense évidemment, de toute façon, c'est au niveau émotionnel, bien évidemment. Donc ici, le signe des Verseaux et des occasions à saisir. Vous allez avoir des opportunités qu'il va falloir savoir saisir. Surtout ne pas être dans la procrastination si ça vous applique. Hein, ça ne veut pas dire que vous le soyez, mais c'est un message que je reçois et que je vous donne. Ouvrez les yeux parce que quelqu'un peut vous aider, une opportunité peut surgir qui soit positive pour vous, hein, dans n'importe quelle sphère de votre vie. On a ce jugement qui nous parle bien évidemment de trouver sa place, de faire un bilan sur sa vie, d'accepter toutes les expériences que l'on a vécues jusqu'à maintenant et qui réellement nous ont construites, hein, puisque c'est ce que nous sommes à cet instant T, grâce à toutes ces expériences que nous avons vécues, ces merveilleux moments, comme ces moments plus difficiles, plus grinçants et plus tristes, bien évidemment, qui font partie de nos apprentissages dans cette incarnation. Donc, il y a un renouveau, il y a comme une espèce de renaissance et de providence qui vient à nous, à vous en l'occurrence, avec cette carte. Et au niveau émotionnel, il y a sûrement des questionnements si rester dans une relation ou pas. Et la même chose d'ailleurs dans une sphère professionnelle, un questionnement. Et je pense que c'est pour ça que l'énergie de la grande prêtresse, avec ses interprétations de prendre une nouvelle voie professionnelle ou de changer d'entreprise, est sortie. En tous les cas, vous trouvez votre place, vous prenez conscience de ce que vous ne voulez plus pour avancer vers beaucoup plus d'harmonie, mes amis Cancer. Effectivement, on a besoin de clarté. Il y a les signatures de nouveaux contrats, des engagements et documents légaux qui sont sur la table. Ce pourrait être tout type aussi d'autres documents légaux, hein, liés à des biens immobiliers ou même des séparations, des processus de divorce, etc. Mais aussi tous ces beaux contrats au niveau professionnel très lumineux et des engagements même peut-être bien des décisions à prendre au niveau émotionnel. Donc, on a besoin de la clarté de ses convictions, de trancher, de couper aussi, je sens des liens qui ne vous conviennent plus, vous voyez, que ce soit avec des personnes ou des situations en général. Mais il y a besoin de faire un petit nettoyage de printemps. Et je me dois de vous dire que vous êtes dans la période parfaite pour ceci, puisque vous êtes bientôt en période d'anniversaire, mes amis. Donc, n'hésitez pas, coupez-moi tout ça. Balayez, faites ce petit ménage de printemps de façon à cheminer vraiment dans plus d'harmonie, de sérénité. Très belle carte ici, hein. Juste ces questionnements peut-être s'il y a une situation, qu'elle soit émotionnelle ou plus terrestre, dans votre vie qui gruge vos énergies pour pas grand-chose en fait. Justement où on n'aurait pas l'équilibre de cette fameuse carte de donner et de recevoir et du donnant-donnant. Vous voyez, par exemple, dans une relation où ça ne fonctionne que dans un sens, bien évidemment. Ok, découvrons l'oracle bleu, ce qu'il a à vous dire. Très bien. Le monde animal, peut-être il y a des personnes qui cliquent sur cette vidéo et qui ont des animaux ou qui ont des professions aussi liées au monde animal, hein. On a un très beau cadeau, une très belle nouvelle dans le dos de deck aussi, et des professions artistiques ou très créatives de certains d'entre vous, hein, ou des amoureux des arts vraiment, hein. Il y a une très belle évolution spirituelle et pour moi, vous sortez ici avec la bienveillance ou alors la bienveillante ou alors la rencontre d'une personne vraiment très, très agréable. Et ce pourrait être tout à fait via votre sphère professionnelle, mes amis Cancer, hein. La loi, donc des documents légaux, mais vous voyez, c'est un peu comme la même histoire des trois premières cartes que nous avons sorties ici. Il y a vraiment l'arbre de vie qui vous amène bonheur, épanouissement et plénitude, hein. Donc de très belles choses à prévoir, autant en amour que par exemple dans une sphère professionnelle, où on a vu ces améliorations sonnantes, hein, sonnantes. Oui, vous sortez ici. Le commerce, donc des projets commerciaux. Bon, le commerce, c'est assez vague, mais j'ai oublié de vous dire, il y a peut-être des business par Internet aussi, hein. La gestation, il y a un projet qui donnera vraiment tous ses fruits dans à peu près 8-9 mois. Et sinon, des options de fertilité, hein, de grossesse et de naissance ici. Voilà. Donc, eh bien, plutôt bien. Vous allez vers une stabilité. C'est parfait. Découvrons maintenant les messages de l'oracle des énergies.
il y a eu des frictions, des disputes ou quelque chose de nébuleux ici qui vous occupe et qui même peut-être vous amène des situations anxiogènes, à moins que ce soit dû au passé, hein. Alors, il y a vraiment une évolution spirituelle parce qu'en plus, on vous demande de vous ancrer et justement d'écouter les synchronicités, tout ce dont on a parlé avec la grande prêtresse et votre intuition. Parce qu'il y a une très belle évolution ici, on vous envoie la porte de la spiritualité. Donc, méditez et cherchez votre lumière, mes amis Cancer. Il y a les liens affectifs parce que oui, il y a des couples très heureux qui peut-être vont resserrer les liens ou passer en tous les cas de très très bons moments dans ces prochaines semaines. Et puis bien sûr, cette nouvelle rencontre dont nous avons parlé. Mais il y a aussi pour certains couples, peut-être des couples en difficulté et qui ont vécu une trahison, un mensonge ou même une infidélité, hein. Et puis de toute façon ici, il y a aussi peut-être bien des cancers qui ont bien qui sont thérapeutes ou qui travaillent dans la santé ou la guérison en général, thérapie holistique. Et de toute façon, on vous rappelle ici avec cette carte que vous voyez, vous avez vraiment, vraiment tout dans vos mains pour amener et manifester ce que vous désirez dans cette vie et que ça se concrétise dans ce monde. Donc il faut avoir confiance en vous, mes amis Cancer, pour construire votre vie dans l'harmonie et dans le bonheur, parce que c'est là, c'est dans vos mains, c'est ce que vous disent vos guides actuellement. Je vais demander à l'oracle maintenant des divinités. Bien. L'intuition va vous être une grande aide dans ces prochaines semaines. Rivalité, je pense qu'il y a eu des histoires avec une troisième personne ou quelqu'un qui a mis la zizanie dans un couple ici. Ou une rivalité amicale, ou quelqu'un qui soit pas cash de toute façon dans votre entourage aussi, ce pourrait être tout à fait, hein. Très très belle nouvelle et vous voyez, c'est bien connexe avec l'ouverture de la lecture, puisque les divinités vous envoient le fait de prendre soin et pour moi c'est le prendre soin de soi. Vous êtes peut-être aussi une personne très maternelle qui prend beaucoup soin de son entourage, mais vous avez besoin de vous dorloter, vous, mes amis Cancer. C'est un conseil de vos anges et de vos guides pour certains d'entre vous en tous les cas qui cliqueront sur cette vidéo. Donc oui, prendre soin de soi et des autres, et ce que je viens de vous dire, se connecter à son intuition, car elle va vous aider à avancer, à trouver la lumière, justement dont on parlait tout à l'heure. Il y a de nouveaux engagements, autant au niveau émotionnel et des nouvelles rencontres pour les célibataires, que au niveau professionnel. On en a parlé toute cette belle expansion en fait avec le monde. Une très belle nouvelle que vous allez célébrer, on en a aussi parlé et qui va vous rendre très heureux. Donc, écoutez, c'est plutôt top hein, quand même. Je pense que c'est plutôt bien jusqu'à maintenant. Découvrons ce que les fées ont à vous dire. Une fille, donc s'il y a des grossesses ou des naissances, eh bien, ça pourrait être tout à fait pour certains d'entre vous une jolie petite fille. Et puis sinon, si vous avez une question, quelque chose qui ronde, la carte vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Alors c'est très stérile, hein, comme vous pouvez le constater, mais elle est là, cette carte. Acceptez vos sentiments, vous disent les fées, hein. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment dans cette vie, à quelque niveau que ce soit, vous seul. Méditez, ancrez-vous à votre être authentique, à votre être profond, mes amis. C'est là que vous trouverez les réponses. Découvrons maintenant le message des licornes magiques pour les cancers solaires ascendant lune Vénus. Alors, dans le dos de deck, nous avons des grands-parents. Peut-être y a-t-il certains d'entre vous qui aient une relation privilégiée avec leurs grands-parents, ou même qui soient dans l'au-delà et qui vous protègent et qui pensent à vous. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Travail d'équipe qui suit aussi. L'eau. Ah, buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais.
Donc là, il y a un petit appel pour des cancers qui auraient besoin peut-être de manger un peu plus sainement. On va maintenant découvrir un message de ce petit oracle pour vous. Que vous apporte l'univers dans ces prochaines semaines? Avec quoi va-t-il vous épauler? Enthousiasme et gaieté, oui, de très belles nouvelles, le soleil, l'arbre de vie, des cartes le monde, des cartes absolument positives, de bons moments avec nos êtres chers, de l'abondance à tous les niveaux. Donc, c'est plutôt dans la suite de notre lecture. Et je vais demander et clôturer justement cette belle lecture, mes amis, avec un message ici pour vous. Choisis de croire que ce que tu souhaites est en chemin vers toi. Affirme-le et ressens-le au plus profond de ton cœur. Tu verras des opportunités se manifester dans ta vie. Je vous rapproche cette jolie petite carte si vous voulez faire une capture d'écran et la relire dans ces prochaines semaines. Magnifique, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez bien vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Et puis soyez heureux, prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!